Le human design? Yes, le human design, je trouve qu'en termes d'outils, ce qui est génial, c'est que quand tu es à la découverte de soi et tu as envie de comprendre qui tu es, ça peut être très compliqué et tu peux être vraiment perdu. Enfin, moi, je sais que c'était comme ça au début, de savoir par où commencer, par où tu pars. Tu as tellement d'informations partout, par tout le monde. Et c'est comme une feuille blanche. On te dit, allez, je vais être plus moi-même, j'ai décidé, ça y est, mais tu es avec ta feuille blanche. Et tu fais, C'est-à-dire, on va commencer par comment je fais un dessin? Sachant que je n'ai pas de crayon, je n'ai rien, je n'ai jamais pris de cours de peinture, je n'ai pas assez envie de me lancer pour faire des tâches, donc c'est un processus hyper compliqué. Le human design, en fait, ça te donne une feuille remplie, et du coup, tu peux choisir d'expérimenter telle ou telle chose, en fait. Et ça peut vraiment être une carte, donc tu peux le choisir de l'expérimenter de façon traditionnelle, de façon totalement aléatoire, de façon, il y a des choses, il y a des priorités, bien évidemment. Donc, tu ne vas pas commencer à expérimenter ce que tu fais normalement dans 10 ans. Mais tu peux aussi, en fait. Mais voilà, en fait, tu n'es pas avec cette feuille blanche. Et je trouve personnellement que du coup, ça te fait gagner du temps. Ça te donne une base solide et rassurante. Pour certaines personnes, ça ne va pas être le bon outil parce qu'ils ont besoin d'avoir une feuille blanche et d'expérimenter par le corps et de ressentir. Mais pour tous ceux qui n'ont pas besoin ou qui ont du mal, comme c'était mon cas en tout cas, de ne pas être en mode il faut que tu sentes. Je fais, mais Quand ok. on te demandait, il faut que tu sentes avec ton corps. Ouais, sentir avec toi. Ah non, mais le truc, c'est. Non, mais même quand mon chéri me disait, quand j'apprenais à faire des créneaux, il faut que tu le sentes. Ou quand je faisais du. Voilà, il me disait, t'apprends à VTT, il faut que tu sentes la bonne vitesse. J'ai mon chat qui est rentré. Il est d'accord d'ailleurs. Il faut que tu sentes la bonne vitesse. Non, je ne sens pas. Alors, comment veux-tu que je sente quelque chose à l'intérieur de moi qui doit être inconscient? Non, sérieux. Tu fais comment, toi? Et le Human Design apporte cette carte où tu peux, au lieu d'être en mode j'ai une boussole et on vient de me catapulter dans un endroit que je ne connais pas, on m'a donné une carte, une lampe torche, un petit goûter, des chaussures de marche, et je suis comme ça en mode ah, c'est confortable. Il y a ça, j'adore ce que tu dis. Moi, c'était plutôt en tant qu'hyper empathe et je ne prends pas cette étiquette pour l'étiquette, mais pour le mode de relation au monde. Ouais. Ça veut dire que j'ai quelqu'un en face de moi, je deviens cette personne. Je ne sais même pas qui est moi ou qui n'est pas moi. Il y a 10 ans, tu me demandais qu'est-ce que tu veux manger comme toi. Je sais pas. Je sais pas. C'est ultra paniquant parce que je captais tellement le monde des autres. euh, et pour peu que tu sois dans un environnement de gens vraiment qui ne marchent pas comme toi, bah, c'est mort, quoi. Moi, si j'avais pas l'human design, j'étais persuadée que j'étais MG, hein, clairement. J'étais manifesteur générateur, enfin, c'est évident. Parce que j'étais tout le temps avec des manifesteurs générateurs. Tout le temps. Et du coup, moi, ça m'a vraiment donné bah ouais, cette sensation d'avoir un manuel de moi, quoi. Le truc, c'est le Graal, quoi. Je croyais que ça n'existait pas. Je me disais, mais il est où le putain de grand livre de l'univers où je vais comprendre comment ça fonctionne, la bestiole, là. Mais Tu c'est vois, ça. Et tu vois, par exemple, on parlait de la parentalité tout à l'heure. On rêve tous d'avoir un manuel. Je pense que tous les parents, ça leur parle. Et ben, pour toi, le Human Design apporte ça. ouais. D'ailleurs, très concrètement, si je donne un exemple, moi j'ai un de mes deux fils avec lequel on se fritait, mais fritait, à tel point que ça devenait mais vraiment pour moi hyper pesant, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que voilà, tous les jeudis matins, j'avais prévu que j'avais une séance pour que quelqu'un m'écoute parce qu'il fallait que je dégorge tous les trucs que j'avais trouvés insupportables. Et on a regardé ensemble les compatibilités de notre design et tu m'as expliqué, c'est votre zone de génie. Je dis, non, c'est pas OK pour moi. C'est pas OK pour moi. Mais si la friction, c'est votre zone de génie. Et je comprenais pas. Je disais, mais de quoi tu parles? Et après, j'ai compris comment le processus, j'ai compris comment les émotions, elles fonctionnaient chez moi et chez lui et qu'est-ce que ça créait en fait. Et maintenant, j'ai pu très concrètement déjà m'attendre à ce que ça frite. Et c'est pas parce que ça frite qu'il y a un problème. C'est ça. C'est pas un problème en fait. C'est comme ça que cet endroit où on frite va émerger plein de choses pour nous, pour notre relation. En fait. Et du coup, maintenant, je sais, par exemple, quand je sens que
parce que je me disais: «Mais et comment ça se fait que c'est avec lui?» mais ça monte chez moi, mais en 2 de Ouais. son regard, son truc, sa réaction, je suis là: «Oh là 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 là, c'est pas possible». Et donc j'étais en cocotte minute perpétuelle, lui aussi était en cocotte minute perpétuelle et maintenant on a vraiment des c'est hyper simple. Je sens que ça monte, je dis: «Écoute, tu vas dans ton coin, je vais dans mon coin, on en reparle tout à l'heure». Je crache ma Valda, ça veut dire que je la crache plus sur lui. Mais j'arrivais pas, en fait, j'arrivais vraiment pas. J'avais besoin de la cracher ma Valda. Je la crache dans mon coin, lui, après on en reparle et on arrive à vraiment, créer ensemble une super relation, en fait, depuis ça. Et puis, on en a parlé dans une émission à propos des tensions, ça t'apporte de connaître que les tensions, ça existe et comme tu disais, ce n'est pas forcément un Mmh. problème. Ce n'est pas forcément un problème. La colère n'est pas forcément un problème. Mmh. La culpabilité n'est pas forcément un problème. Être auto-centré, ça peut être un point de vue dans le human design. Ce n'est pas forcément un problème. Mmh. Être complètement centré sur les autres, c'est pareil, ce n'est pas forcément un problème. Tout est dépend de qui tu es en fait. Mmh. Ce, et cette carte où on a plein de zooms en fait, on peut choisir de cliquer et d'aller de plus en plus dans le zoom en fait. On a quasiment un zoom infini, donc on peut prendre la carte, je suis nulle en échelle, mais la grande carte où tu vois la carte de la France et puis après tu peux zoomer petit à petit jusqu'à la rue, le piéton, le grain de Ouais, sable. puis, ça me fait penser à ça. Le human design nous permet de voir là, on est bon, très, 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 très bon. Là, on n'est pas, a priori, on n'a pas de on peut expérimenter plein de choses, mais il y a pas de fondation là-dessus chez nous, en fait. Donc c'est genre carte blanche. Écoute, tu vas expérimenter quelque chose, mais, il y a pas de c'est pas ta base, c'est pas ton socle, c'est pas ta Ouais, référence. Hem, ça il y a t'énergise pas en fait. et puis il y a vraiment du coup, moi, depuis, avant, en bonne, petite pas gentille perfectionniste, qui est plutôt par ici, c'était le juste il fallait que je sois bonne partout, quoi, tu vois? Sinon, c'est pas possible, en fait. Maintenant, il y a une espèce de truc qui se détend chez moi et où je dis: «Ah non, là, je suis vraiment pas bonne là-dessus» et ça me pose aucun problème. Avant, je pouvais peut-être ne pas trop le dire en me disant: «Oh, les gens vont se rendre compte qu'il y a des endroits où je suis pas bonne», mais sans blague, évidemment, qu'il y a des endroits où je suis pas bonne. Dès qu'on récupère ses talents, les zones où on est bon et qui sont pas forcément des trucs académiques, qui sont pas forcément des diplômes, en fait, qui sont peut-être parfois du savoir-être. Oui, On a l'impression que tout le monde fait ça. Ben non, en fait, tout le monde fait pas ça. Toi, tu le fais ça, toi, de manière assez extraordinaire, en fait. Et récupérer ça, waouh, on peut prendre sa place, en fait. c'est ça et c'est même pas, insister ou travailler, sur, là où on n'est pas bon, c'est que tout d'un coup, on met le focus et son attention. Son monde devient petit à petit alors il paraît qu'il faut 7 ans Pour pour déconditionner. expérimenter ouais, pour déconditionner complètement son design. Donc moi j'y suis pas encore, mais je le sens petit à petit, c'est ça, le monde se remplit petit à petit, pas après pas, expérimentation par expérimentation, de ce qui est chouette, de ce qui est de son kiff en fait, donc qui est un peu le thème du stage, de stage et Tu l'as dit, hein, tu avais besoin de le dire. je voulais à chaque fois je parle de the stage donc j'ai réussi à le placer. Heu Bravo. Mais petit à petit, ouais, en fait, son monde devient rempli de là où on est bon, là où c'est chouette, là où c'est joyeux, Là, on est bien, là où à on est notre bien, place, en fait. là où on est en paix en fonction des personnes, là où il y a du succès, Mmh. en fonction des types, là où il y a voilà, de la surprise en De fonction la d'autres fluidité. ouais C'est quand même magique. Enfin, moi, je trouve ça magique, en fait. Je trouve ça assez et magique. ouais, on en parlera, bon ça, de toute façon, on le verra dans le stage en particulier, mais ou dans d'autres émotions, heu, les boussoles intérieures. Ces boussoles, se dire: «Ah, quelle émotion est ma boussole intérieure?» Moi, je sais que, par exemple, en tant que générateur, découvrir la frustration, c'était une boussole. Bah, du coup, je Mmh. suis vachement attentive. Dès que je sens, je fais: «Ah! Une petite frustration» et Ah ouais, là, c'est un grand sujet, hein. J'ai réalisé que je pense que ça faisait, 15 ans que je vivais à 80 dans la frustration. ah Tu ouais, imagines la libération? c'est clair, c'est clair et Après, et puis il y la a la prise de frustration conscience. n'est pas la boussole de tout le monde, d'ailleurs. Mmh mh.
Quand on te dit: «Ah, être zen, enlève la colère à l'intérieur de toi», surtout quand tu es maman et Mmh. qu'il est 19h30 et que tu n'en peux plus et que plus personne ne veut manger et plus personne ne veut rien faire et que toi, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'être seule. Non, j'enlève la colère. Non, non, je serai manifesteur. La colère serait une poussée à l'intérieur. Donc j'ai le droit d'exprimer cette colère. Ouais, c'est ça, hein, en plus, hein. La colère, l'émotion, elle vient parler du mouvement intérieur qui se passe. Ouais, Donc, si on peut, voilà, enlever tous les jugements qu'on a là-dessus et juste être à l'écoute de nous, ouais, hem et pour se ouais, pour se bâtir petit bout par petit bout. Nous, on va filer plein de clés, on va filer, voilà, autant qu'on pourra, tout ce qu'on pourra, évidemment avec le temps imparti, de base pour après expérimenter, nous, ça fait 1 an et demi, voilà, moi, ça fait du coup peut-être 3 ans que je regarde le design humain et je reviens encore sur des trucs de base en me disant: «Mais oui, il y a ça, c'est vrai, non, mais c'est génial, c'est génial». C'est voilà, c'est vraiment un outil, sans fin, quoi. Un terrain de jeu, sans fin. c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, on adore ou pas, mais quand on adore, en général, c'est grands amours, en fait. C'est pas c'est soit ça nous convient pas et c'est totalement OK, soit c'est le coup de foudre pour cet outil Mmh. absolument génial. Mmh. Donc, bah, vous avez compris dans quelle catégorie on était. C'est ça. Non, en fait, j'aime pas. OK. Tu voulais rajouter un autre Non, truc, design? OK. non, c'est bon pour moi.